Alors, bonjour les amis, on retrouve notre Genèse au chapitre 49, cette fois-ci les versets 1 à 27. Pour la lecture d'un testament, vous verrez, c'est assez amusant, on va retrouver globalement la série des enfants de Jacob. Et ce que je vais faire, je vais vous faire le commentaire en même temps que la lecture, parce que sinon on ne va pas s'y retrouver. Donc Jacob convoqua ses fils et leur dit, voilà, rassemblez-vous, que je vous annonce ce qui vous arrivera dans l'avenir. Réunissez-vous et écoutez, fils de Jacob, écoutez Israël, votre père. Ruben, tu es mon premier-né, ma vigueur et les prémices de ma virilité, débordant d'énergie, débordant de puissance. Ne déborde pas comme des eaux qui bouillonnent. Puisque tu es monté sur la couche de ton père, tu as alors profané le lit sur lequel je suis. Parce que Ruben, vous voyez, Ruben, en fait, évidemment, on réfléchisse un peu à ce qu'on a lu au cours du dernier mois, mais Ruben, effectivement, était celui qui, au départ, avait pris la défense, vous vous souvenez, de Joseph, puisque il s'était interposé en disant qu'il ne fallait pas le tuer. Et en plus, de suite, il avait trouvé une combine pour qu'on l'enferme dans la citerne. Après, il était parti et il voulait en fait repasser pour sortir Ruben de la citerne. Mais manque de peau, il ne l'a pas trouvé parce qu'entre-temps, les autres l'avaient vendu. D'accord ? Mais ce Ruben, donc, on trouvait qu'il était quand même plutôt assez sympa. Je ne sais pas si vous vous souvenez aussi, à un moment, il s'est porté garant au tout départ. C'était le premier à se porter garant pour Benjamin, auprès de Jacob. Et donc on a dernièrement plutôt une bonne image. Mais on oublie que Ruben, c'était bien avant dans l'histoire de la Genèse. Mais il y a un moment où il avait couché avec Bilia, qui était la concubine de son père. Et ça, vous voyez, Jacob n'a pas oublié. Ce qui veut dire que Ruben, en fait, va être déconsidéré. Et il va perdre, en fait, une partie de sa puissance et de son héritage. Simon et Lévi sont frères. Leurs accords ne sont qu'instruments de violence. Je ne veux pas venir à leur conseil. Je ne veux pas me réjouir à leur rassemblement. Car dans leur colère, ils ont tué des hommes. Et dans leur frénésie, mutilé des taureaux. Maudite soit leur colère, si violente. Et leur emportement, si brutal. Je les répartirai en Jacob, je les disperserai en Israël. Évidemment, Simon et Lévi, ce sont les deux frères qui, encore une fois, attention, on l'a lu il y a longtemps, mais c'est ceux qui ont organisé la vengeance, vous savez, contre leur sœur Dina s'est fait violer. Et ils avaient organisé une circoncision collective à Sichem. Voilà. C'était contre, en fait, le gamin qui l'avait violé s'appelait Sichem. En fait, il ne l'avait pas vraiment violé, hein, mais bon, voilà, elle était assez consentante, mais bon, elle l'a présenté comme ça. Et le père de cet enfant s'appelait Amor, voilà. Et ils avaient les Amorites, hein, voilà. Et ils avaient organisé une circoncision collective en disant, bon, ok, on peut vivre ensemble, on peut passer l'éponge, mais il faut que vous soyez circoncis. Alors, en même temps que tout le monde faisait la circoncision, comme ils étaient malades 3 jours après à force de saigner, en fait, à ce moment-là, eh bien, c'est Siméon et Lévi qui ont tous les deux organisé de passer tous ces gens-là par l'épée. Et je ne sais pas si vous vous souvenez, mais à l'époque, Jacob était furieux. Et il leur avait dit, ouais, vous exagérez, cette violence, c'est idiot, parce que derrière, ces gens-là vont nous en vouloir. Vous voyez ? Et donc, encore une fois, eh bien, voilà, Jacob s'en souvient. On passe au troisième fils qui est Judas. Judas, c'est toi que tes frères célébreront. Ta main pèsera sur la nuque de tes ennemis, les fils de ton père se prosterneront devant toi. Tu es un lionceau, ô Judas, ô mon fils. Tu es revenu du carnage. Il a fléchi le genou et s'est couché tel un lion, tel une lionne qui le fera lever. Le sceptre ne s'écartera pas de Judas, ni le bâton de commandement d'entre ses pieds, jusqu'à ce que vienne celui auquel il appartient et à qui les peuples doivent obéissance. Lui qui attache son âne à la vigne et au cep, le petit de son ânesse. Il a foulé son vêtement dans le vin et sa tunique dans le sang des râpes. Ses yeux sont plus sombres que le vin et ses dents plus blanches que le lait. Judas.
Et oui, Judas, on se souvient, c'est lui qui avait organisé la vente. Il avait eu l'idée, en fait, d'organiser la vente de Joseph, qui avait trouvé cette idée terrible d'utiliser la tunique de Joseph et de la tremper dans du sang d'animal pour ensuite la montrer à son père et faire croire à Jacob que Joseph était mort, dévoré par des bêtes sauvages. Et donc, bien entendu, Jacob s'en souvient, mais entre-temps, ce qui est vrai, c'est que Judas a eu un comportement qui est devenu un peu exemplaire, qu'au fur et à mesure, nous l'avons vu dans les différents passages. Il s'est amélioré avec Tamar, et puis ensuite, dans la négociation avec Joseph, il a été un point important, puisqu'il a accepté, en fait, de changer sa place avec Benjamin de telle façon à ce que lui, Judas, reste prisonnier de Joseph, esclave, et que Benjamin puisse partir retrouver son père à Canaan. Voilà, et donc, résumé, Judas, Judas, vous savez, c'est le royaume de Judas, donc c'est Jérusalem, mais donc ça va être effectivement le royaume qui va rester étant le plus important de la terre de Canaan. Zabulon aura sa demeure au bord des mers. Il a, lui, les bateaux au rivage et les confins dominent Sidon. C'est vrai que Zabulon, on ne l'a pas vu donc on l'oublie. Et puis Issachar, qui est un âne osseux qui se couche dans un parc à double mur. Il a vu que le repos était bon et le pays agréable. Il tend l'échine sous le balte. Il est bon pour la corvée d'esclaves. Bon. Et puis Dan jugera son peuple comme l'une des tribus d'Israël. Dan, il y a un jeu de mots parce que Dan, ça veut dire la justice. Dan sera un serpent sur le chemin, un aspic sur le sentier, qui mord les jarrets du cheval et son cavalier tombe à la renverse. Et ton salut, j'espère, au Seigneur. Bon, ça c'est la différence, un point qui était au milieu, voilà. Et puis après, nous avons Gad, une troupe l'assaille, et lui, il assaille l'arrière-garde. D'Acher vient la graisse, sa nourriture, et il en fait des gâteaux des rois. Nephtali est une biche en liberté qui donne de beaux fangs. Tout ça, je veux dire, on n'a aucune idée pourquoi c'est écrit ni ce que ça veut dire. Joseph est le rejeton d'une plante luxuriante, près d'une source, dont les rejets franchissent un mur. Ils l'ont provoqué, ils l'ont querellé, les archers lui firent la guerre, mais son arc demeura ferme, alors qu'il jouait des bras et des mains. Par la force de l'indomptable de Jacob, par le nom du pasteur, la pierre d'Israël, par elle, ton père, qu'il te vienne en aide, par le Dieu puissant, qu'il te bénisse. Les bénédictions des cieux d'en haut, les bénédictions de l'abîme étendu sous terre, les bénédictions des mamelles et du sein, les bénédictions de ton père se sont imposées aux bénédictions des montagnes antiques, aux frontières des collines d'antan, qu'elles viennent sur la tête de Joseph, sur la chevelure du consacré parmi ses frères. Voilà. Donc Joseph, bien évidemment, à la part du roi, c'est la partie la plus développée de sa liste de descendance. Et bien entendu, Joseph sera resté avec Dieu, puisque vous vous souvenez que Dieu est avec lui. Et puis encore un petit mot pour Benjamin, qui est un loup, il déchire, le matin il mange encore, le soir il partage les dépouilles. Pareil que c'est plutôt positif. Alors, bon, une fois qu'on revoit ça, on peut un peu sourire. En fait, c'est une partie qui a été un texte qui est assez poétique, mais qui a été rajouté sur le tard, et qui en fait a des sous-entendus politiques qu'on a aujourd'hui, bien entendu, du mal à comprendre. Mais ce qui est vrai, c'est que, en tout cas, concernant certains de ses fils, on reprend à travers la description que donne Jacob, en effet, un morceau de l'histoire que nous avons lu jusqu'à maintenant. Voilà, à demain.